Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, après il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos ou mettre un pouce si tu as aimé le contenu, pourquoi pas. Donc pour ceux qui n'entendent pas, parce que des fois sur des vidéos on me dit qu'on n'entend pas et d'autres entendent très bien. Regardez de votre côté, moi mes montages vidéo ils sont augmentés en volume son. Essayez, vous, par votre téléphone ou votre ordinateur, de mettre une petite oreillette. Tout simplement, je suis désolée pour certains, et soi-disant, on n'entend pas le son, mais bon, sur les mêmes vidéos, sur la même vidéo, j'ai eu des commentaires qui n'étaient pas négatifs en plus, donc c'est peut-être de votre côté, d'accord? Donc moi, mes montages, ils sont faits, et j'élève le volume pour que vous entendiez. Voilà, donc je ne peux pas faire mieux de mon côté, j'ai pas un matos d'enfer, je sais, mais je ne peux pas investir du matériel qui ne va pas me servir. Voilà. J'ai un petit micro qui marche très bien, je trouve, et c'est tout. Voilà, donc on va y aller pour ces horoscopes pour le mois de mai 2023. Pour l'ensemble de cette chaîne, ainsi que Facebook où je dépose mes vidéos. Allez, on va faire... Allez, on continue ces horoscopes pour le mois de mai, pour nos amis Lion. Alors, j'ai tiré l'oracle Sceau, 6 cartes, l'oracle des chakras, 2 cartes, et le love, 2 cartes. Ça, c'est la coupe que je vais retourner avec vous. C'est une situation stressante, la souris, ou une perte financière. Alors, il y a une perte financière pour les lions. À vous de voir la partie concernée. Ça peut être de l'argent parce qu'il y a un mobilier cassé, il faut remplacer. Ça peut être votre voiture, ça peut être des frais qu'on ne s'attendait pas au mois de mai. Ok, donc, perte financière. Petites économies, petite somme d'argent au mois de mai à débourser, vous l'aurez compris. Certains pourraient vivre des situations qui stressent avec la souris. Donc on voit où on se situe bien sûr et on adapte tout ce que je vais vous dire en fonction de ce que vous vivez. C'est important. Après, si vous n'êtes pas concerné par cette perte financière, tant mieux. Si vous arrivez à économiser de l'argent, peut-être que l'économie sera un peu moins importante que ce que vous faites d'habitude. C'est vrai que pour économiser au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Faites attention de ne pas avoir un abus de confiance par rapport à de l'argent que vous allez prêter à quelqu'un. Ça peut être une possibilité aussi. Voilà ce que j'ai pour vous. Logiquement, on a une petite somme là, mais voilà. Comme il y a la perte de vent, peut-être il y a une petite somme qui va s'envoler au mois de mai. Donc je verrai bien moi aussi, puisque je suis concernée, que je suis lion. Donc, la maladie est là, des examens, peut-être on a un problème de santé à régler. Donc, un traitement est mis en place pour certains ou il va falloir adapter un traitement par rapport à votre maladie. D'accord? Il y a certainement une problématique qu'il faut régler. Là, ça nous donne un traitement qu'on peut mettre en place, mais on peut aller faire des examens aussi, éventuellement. Petite intervention chirurgicale pour d'autres à prévoir. On parle de choix. De décision. Il y a une situation où vous hésitez à prendre cette décision. Peut-être pour la santé, s'il y a besoin d'une intervention, c'est sûr que ça fait toujours peur. Si c'est pour un traitement qui est un peu lourd, c'est pareil.
Il y a peut-être une hésitation. Alors, la santé, le choix par rapport à des déplacements, des mouvements que vous voulez faire, peut-être que j'ai une personne là qui est un petit peu mobilisée, qui est coincée par rapport à ses déplacements professionnels, parce que la carte des poissons est liée au professionnel. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous déplacer par rapport à ce problème de santé? Et là, il va falloir faire ce choix pour vous. On vous dit de garder espoir, quoi qu'il en soit, que tout projet peut être réalisable, tout ce que vous souhaitez peut se réaliser avec la carte 21, puisque cette carte annonce veut exaucer, bonheur, et surtout on garde espoir, quelle que soit la situation auquel on vit. Le choix par rapport à un bonheur, par rapport à est-ce que pour certains on va vers une relation et ce choix fait un petit peu peur peut-être aussi. On va prendre la carte d'à côté. Pour une jeune fille, pardon. Une jeune fille est sûrement concernée. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on a un nouveau projet. On peut mettre en place un nouveau boulot. Ça peut être aussi ce mois de mai, un mois qui va être créatif pour certains. Et puis ça peut être des projets qu'on a envie de mettre en place, en pratique. On a envie de garder espoir. Si ça ne se fait pas peut-être dans le temps et l'heure que vous voulez par rapport à cette maladie, il y a peut-être un petit peu un décalage. Gardez en tête que ça peut être réalisable, que ça va se réaliser pour pouvoir évoluer. D'accord? Je vais rajouter quand même une carte par rapport à cette création. Alors, on me dit, là avec la carte 40, pourquoi 40 14, l'arme blanche, la violence, la méchanceté, l'agressivité. Est-ce que j'ai une personne qui peut être agressive? J'ai une personne qui peut être attaquée peut-être par la proposition de ce qu'elle veut mettre en place ou créer. Ça peut correspondre dans une entreprise, dans un boulot. Et ça peut être aussi alors ça normalement c'est un artiste, un travail d'artiste, quelque chose qui, je pense quelqu'un qui a un savoir dans ses mains, qui crée des choses. Alors ou vous allez être un petit peu agressé courant mai, ou vous serez même vous-même agressif. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que cette fatigue, c'est un petit peu vous met sur les nerfs? D'accord? Et on est moins actif, on est... Alors, il y a la créativité, mais vous avez quand même un petit mal-être. Il va falloir un petit peu gérer ces émotions qui sont là. D'accord? Vous êtes vite, démarrage au quart de tour, poil agressif. Peut-être vous en rendez même pas compte. Ça peut concerner cette jeune fille. Hein? Ok? Donc, il faut voir. Ça se situe vraiment, cette agression, cette possibilité de sortir de ses gonds, de s'énerver. On peut être un peu violent ou on peut agir violemment avec vous. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour ces personnes qui sont un petit peu sur la défensive? Alors, peut-être qu'il est bon de changer votre vision, de faire, de voir les choses, d'accord? Ça peut perturber cette destinée qui est là. Une destinée sentimentale, professionnelle, amicale ou tout autre, d'accord? Ça pourrait bloquer votre réussite, surtout que vous voulez mettre en pratique un projet, une création artistique ou c'est simplement un projet qui vous trotte dans la tête.
que vous pourrez mettre en péril. Donc, changez la façon de voir les choses. D'accord? Essayez de temporiser cette énergie débordante en vous. D'accord? Le lion rougit, hein, je sais bien que le lion rougit, mais oui, là, on redescend. Ne perturbez pas, ne faites pas capoter un projet que vous avez. Que ce soit en termes de relations, vous voyez, on parle, ça peut être un côté cœur, que ça correspond à une santé, peut-être qu'il vous faut cette intervention chirurgicale, il faut la pratiquer pour aller mieux. Donc, c'est votre choix, mais il faut le faire pour votre bien à vous. Ok? Allez, on va voir l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on nous donne pour nous. Alors, on a s'affirmer. Ah, j'ai besoin de dire les choses. J'ai besoin d'évacuer tout ce qui est en moi. D'accord? Si c'est une agression extérieure, vous ne gardez pas les choses en vous. Dialoguez avec cette personne et vous affirmez. Vous dites ce que vous avez à lui dire. C'est pas la peine de ressasser en vous et de vous faire mal. D'accord? Alors, ça, on met que le chakra de la gorge. Et alors, ça me gratte la gorge en même temps, tiens. Ouf, il y a des choses à dire, il y a des choses à sortir. Ne faites pas des faux jugements sur des personnes. Peut-être que vous jugez même vous-même sévèrement, d'accord? Peut-être que vous dites que vous n'êtes pas capable de mettre ce projet en place, etc., etc. J'y arriverai pas. Non, vous êtes capable. Changez justement cette façon de voir les choses comme on vous conseille là, pour éviter de capoter cette destinée qui vous est allouée. D'accord? Si vous avez des querelles avec quelqu'un, on s'affirme, on dit les choses et on arrête de penser qu'on n'est pas capable de faire les choses. On est capable de se sortir de là où on est, même de cet embarras santé. Si ça concerne vraiment la santé, vous êtes capable de redresser cette barre. On reprend en nous confiance pour pouvoir combattre cette maladie, pour pouvoir combattre ce projet qu'on met en place et qu'on veut mettre en place. D'accord? Que ce soit artistique, professionnel, sentimental, peu importe, amical, ne vous rabaissez pas. C'est important. Reprenez confiance en vous, là, c'est important. Et affirmez-vous de dire je veux ça, je veux que ça se passe comme ça, j'ai envie de mettre en place ça, et allez jusqu'au bout de votre projet. Voilà ce que j'ai. Allez, les lions, on va voir le cœur, le côté cœur, s'il te plaît. Jalousie et rivalité. Il y a un couple où il y a de la jalousie, ou alors il y a de la rivalité, il y a quelqu'un qui essaye de s'initier dans ce couple. Allons. Alors, bon, si c'est une personne qui essaye de s'initier avec le moins à côté, c'est négatif, vous l'aurez compris, elle ne pourra pas s'initier dans ce couple. Et ça sert à rien d'être jaloux, on vous dit. D'accord? Votre homme ou votre femme vous aime. Okay. Soyez rassurés, on a de l'affection pour vous. Je vais retirer une carte pareille pour compléter. Alors, justice sera faite. Ça veut dire que si jamais vous avez des doutes, on en parle, on le dit. D'accord? On ne laisse pas douter, on ne laisse pas des choses se mettre en place qu'il faudra. D'accord? Justice, c'est dire aussi, se faire justice, c'est dire ce qui ne va pas aussi dans le couple. On en parle, on met tout à plat. Vous voyez, quand le barreau tape sur le machin, on dit tout ce qu'on a à dire, on évoque les faits, s'il y a eu des faits, mais là avec la négativité, voilà. Après, si vous avez un jugement côté couple, si jamais pour certains on a un divorce qui est en place, avec le mien, ça sera pas bon parce que c'est négatif. D'accord? Est-ce que la justice qui se sera rendue ne sera pas à la hauteur de ce que vous vouliez? C'est ça. C'est certainement ça. Donc, je vais vérifier.
La justice peut concerner une procédure judiciaire, un lien avec un ex. Et pour moi, c'est négatif. D'accord? Il n'aura pas ou elle n'aura pas ce qu'elle désire. D'accord? Donc, à vous de voir quelle situation vous vivez. Il y a vraiment une rupture. Il y a eu une rupture, il y a un jugement pour une rupture. Parce qu'il y a vraiment, à mon avis, la jalousie est moins, ça veut dire qu'il y a une possibilité de négativité sur un couple par rapport à une rivale. Ok? Normalement, c'est négatif, on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Mais là, avec la justice qui est tombée derrière, il y a certainement une rupture pour certains. D'accord? La rupture est là. La sentence est tombée, on va vraiment sur un couple qui va divorcer. Voilà, on a coupé les liens. Si c'est pas vraiment une procédure juridique, hein, si on n'est pas marié engagé, mais on rompt ce couple. Il n'y a plus lieu d'exister, ça ne peut plus fonctionner. Après, si vous étiez une personne trop jalouse, ça peut nuire à cet homme ou à cette femme. Et on a pu couper les liens. Oh là là. Et après, voilà, on a la peur de la destruction. Là, c'est à vous de voir où vous situer. Est-ce que vous êtes ce couple qui a cassé, qui a rompu les liens? Est-ce que vous êtes ce couple qui est en train de jalousie, qui est pris par la jalousie dans le couple, peur de la rivalité de quelqu'un? Peut-être que vous avez toujours peur que quelqu'un vous le prenne, que vous avez peur que quelqu'un prenne votre amoureux ou votre amoureuse. Mais ces peurs peut être vouées à une destruction. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas confiance à cette personne. Et cette confiance que vous n'avez pas avec cette personne, au bout d'un moment, peut-être que cette personne va partir parce que ça ne lui correspond plus. Si c'est le cas, il faut travailler sur cette problématique de vos peurs. Peur que je n'arrive pas à avoir ce que je veux dans ce couple, etc., etc. Peur d'avoir cette rivale qui s'interpose dans ce couple. Si vous n'avez pas confiance en lui, c'est même pas la peine ou en elle, c'est pas la peine de continuer parce que ça va mettre à un moment donné la zizanie dans ce couple. Voilà. Et la confiance, quand on veut fonctionner, c'est important. D'accord? C'est important d'être en harmonie, en confiance ensemble. Si vous vivez avec la peur, là, vous le vendez tous les jours de cette union, ça me paraît compliqué pour continuer ensemble. D'accord? Est-ce que je ne pourrais pas tirer une autre carte? Est-ce qu'on peut me donner une autre carte pour les lions qui sont dans cette foule? La carte ensemble. Voilà. Essayez plutôt de vous distraire, de vous changer la tête, que de toujours penser qu'il y a quelqu'un, une rivale, qui pourrait venir vous prendre votre amoureux ou votre amoureuse. D'accord? Essayez de... Parce que à force de penser négatif, vous allez vous tirer vous-même ce négatif amoureux. Voilà. Oh, regardez, là c'est une belle protection. Donc avec la carte de la protection, ça annule et amoindrit les mauvaises cartes du tirage. D'accord? Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé dans cette union. Permettez-vous de pouvoir évoluer encore avec lui ou avec elle. D'accord? Essayez vous faites une thérapie de couple, si vous pouvez, voir quelqu'un qui vous aide à combattre ces peurs que vous avez. Parce que ces peurs peuvent créer un capotage de couple. D'accord? Pour certains, on ira vraiment à cette séparation. Là, il faut voir vraiment ce que vous vivez. D'accord? Les interprétations que je vous ai données au niveau du couple, si ça ne vous correspond pas, tant mieux, écoutez, c'est que tout va bien. Maintenant, si vous êtes dans cette problématique où je n'ai pas confiance vraiment en lui, où j'ai toujours peur que cette rivale, une ex revienne, peu importe, ou un ex, il faut travailler là-dessus parce que ça me paraît compliqué. On vous dit que quand même, vous êtes protégé. Protégé, ça peut être un défunt, votre ange gardien qui vous protège. En tous les cas, c'est l'au-delà, vous êtes protégé par l'au-delà, vous avez cette belle bénédiction de là-haut.
Donc soyez rassurés, moi j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pour vous rassurer aussi dans le couple qu'on vous dit, arrêtez de vous mettre un martel en tête. S'il n'y a rien, n'allez pas vous créer des soucis. Voilà, et je vous le souhaite. Voilà ce que j'ai pour vous les lions. Je vous souhaite, vous les lions, si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas de liker, mettre un j'aime si vous voulez. Je vous souhaite un bon mois de mai. Portez-vous bien les lions. Prenez soin de vous. Voilà. Bisous, bisous.